On se retrouve pour une petite revue lecture. C'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Et vu que récemment, je me suis beaucoup remis à ça en fait, à lire, j'avais envie d'en profiter pour vous partager un petit peu ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Ça date pas forcément de janvier, c'est les lectures qui remontent plutôt à partir de fin septembre. Ça colle aussi avec la période où ça a été un petit peu plus calme pour moi. Et c'est vrai que les livres en fait, ça m'a fait tellement de bien avec les cours, le travail. Je pense qu'on est tous un petit peu aspirés par ce truc là de se dire qu'on n'a plus le temps. On se tourne assez naturellement vers le téléphone, les séries, les trucs où on peut être un peu plus passif, mais ça me manquait énormément. Je trouve que c'est bon pour retrouver aussi un sens de l'attention. J'aime trop le sentiment de me perdre des heures dans un livre. Ça m'a permis de pas mal m'échapper, m'évader. Il y a vraiment plein de styles. Ce qui est trop bien par contre, c'est quand même que j'ai pas mal renoué avec tout ce qui est fantastique et de la fiction en général, parce que aussi là les dernières années c'était beaucoup, je me suis beaucoup axée sur tout ce qui est développement personnel, philosophique des fois, ce qui est vraiment cool. Il y en a aussi quelques-uns là-dedans, mais je pense que ça me manquait en fait de lire pour m'évader. Ok, donc on va attaquer tout de suite. En premier du coup on a la série Les femmes de ménage. Donc il y en a 3. J'avoue que je savais même pas au début qu'il y en avait plusieurs. Vraiment j'étais un petit peu perdue quand j'ai compris qu'en fait c'était une série. Mais voilà, du coup j'ai lu les 3 au final. J'ai beaucoup aimé cette série. D'ailleurs j'ai vu qu'ils allaient sortir un film dessus, donc je sais pas si ce sera aussi une trilogie ou si c'est un film juste pour le premier, ou voilà, je suis pas très informée, mais c'est assez drôle au niveau du timing. J'ai beaucoup aimé. Après je trouve que une fois le premier passé, c'est un petit peu redondant, et c'est vrai que les retournements de situation, on les anticipe beaucoup plus. Après, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul, c'est très cool. Pour se remettre dedans, je crois que eux, c'était quand même dans les premiers livres que j'ai lus. Ensuite, on a Daisy Jones and the Six. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Celui-ci, je l'ai aussi choisi parce que j'avais déjà lu un livre du coup de cette autrice. Et il me semble que c'est Les 7 maris de Evelyn Hugo. Vraiment, je l'avais adoré ce livre. Et pour le coup, lui, je l'ai lu dans ma période cours, etc. J'avais trouvé le temps pour ça parce qu'en fait, le livre, il m'avait aspiré, j'avais tout enchaîné. Pareil, j'ai vu qu'il y avait une série sur Prime. Et j'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes après avoir fini le livre. Je l'ai pas fini, mais pourtant, la série, elle est hyper bien faite. Peut-être que ça m'a juste perturbée justement de voir que tous les personnages, franchement le casting est assez incroyable parce que tous les personnages c'est vraiment comme ça que je les visualisais. Mais en tout cas le livre est trop bien. J'adore comment c'est écrit. Il me semble que c'est le point de vue en fait de chaque personnage. C'est très axé sur le monde un petit peu des stars, de l'artistique et un petit peu les dessous de tout ça. Donc c'est pas toujours hyper joyeux, mais justement je trouve ça super beau. Parce qu'au final, on en tire plein de leçons et c'est plutôt positif, même dans tout ce chaos qu'il y a autour de la vie d'artiste. Donc voilà, lui, je l'ai vraiment adoré. Alors pour le coup, celui-ci, je l'ai lu juste après. C'était un peu un livre de transition pour moi parce que je voulais quelque chose un peu plus léger émotionnellement. Que Christina Loren a été assez connue pour tous ses livres de romance. Encore une fois, des trucs très prévisibles, mais voilà, c'est comme regarder une bonne rom-com. Voilà, on sait ce qui va se passer à la fin, mais ça reste hyper agréable et hyper détente. Celui-ci, c'est The Paradise Problem. Je sais qu'il y en avait plein d'autres, et je crois que c'est même pas forcément celui-ci le plus connu, mais j'ai beaucoup aimé le résumé. Le faux couple qui s'arrange un petit peu entre eux pour voilà, sauver les intérêts de chacun. Très bonne lecture. Pour continuer sur une autre romance, on a celle de Mia Sheridan, Arthur's Voice. Pareil, une romance que j'ai vue partout, voilà, sur les sites Goodreads, TikTok, partout. Et en fait, j'avoue que lui, pour le coup, j'étais un petit peu déçue. En fait, l'histoire est très cool, on accroche bien, c'est aussi quelque chose de relativement prévisible et une lecture assez facile. Mais je trouve qu'il y a des passages vraiment pas nécessaires. Des fois, c'est un petit peu too much. Je l'ai quand même lu jusqu'au bout, j'ai terminé, et très cool, hein, mais sans plus. Dans un autre genre, on a le Club Braillard de Kate Quinn. Pareil, j'ai vu plein de bonnes revues dessus. Je l'ai beaucoup aimé ce livre. Il suit la vie de 7 femmes qui vivent du coup dans une boarding house qui est vraiment réservée aux femmes. Tout est lié à cette nouvelle femme qui s'appelle Grace qui vient d'arriver.
Mais chaque chapitre, on découvre chacune de ces 6 femmes à travers aussi leurs échanges avec Grace. Et à chaque fois, en fait, on les comprend un petit peu mieux. Il y a des secrets qui se mélangent avec tout ça. Il y a aussi un côté historique, ce qui est hyper intéressant. Donc vraiment, lui, je l'ai adoré. On continue sur cette belle lancée avec de Stephen King. Donc il y a Fairy Tail et il y a L'Institut, que j'ai lu il y a un petit moment maintenant. Et pour moi, c'était un petit peu la découverte de Stephen King parce qu'il me semble que je n'en avais jamais lu avant. J'ai commencé par L'Institut et ensuite Fairy Tail. Et franchement, les deux sont hyper cool. C'est vrai que les débuts peuvent être un petit peu longs, mais je trouve que c'est toujours hyper bien écrit, hyper bien fait. D'une façon où justement la lecture, elle n'est pas lassante non plus. On est souvent surpris en fait de la suite parce que ça commence toujours dans un cadre très classique où on voit pas forcément en fait tout le fantastique arriver derrière. L'Institut qui était vraiment très très cool, un petit peu une vibe Stranger Things, voilà, plus avec des enfants, du surnaturel, des pouvoirs, etc. Ensuite, on a Fairy Tail. Je pense que Fairy Tail, au final, je l'ai préféré. Les deux, il y a du fantastique, mais je pense que lui, ça part un petit peu plus loin. Il y a vraiment un autre univers. J'ai vraiment visualisé en fait les endroits. C'était sans que ce soit trop descriptif. Je l'ai trouvé vraiment hyper agréable à lire. Et puis comme je disais au début de la vidéo, j'ai quand même pris le temps de me faire des petites lectures développement personnel ou en tout cas voilà, d'un autre genre. J'ai relu Le Secret que j'avais lu mais il y a un petit moment déjà. C'est vraiment les prémices en fait, de la loi de l'attraction. C'est hyper agréable à lire. Vraiment, c'est pas trop dans les clichés. Il y a vraiment plein d'exemples. Des histoires en fait qui expliquent toutes ces théories là. C'est vraiment les bases de tout ça, de la manifestation. Et ensuite on a The Comfort Book de Matt Haig. Donc lui en fait j'avais lu un livre qui était pas du même style, c'était un livre du coup de fiction ici. Enfin de fiction, c'était aussi ça qu'il y avait un petit peu les thèmes de voilà la vie, c'était un petit peu philosophique mais c'était The Midnight Library, un truc comme ça. Et il était vraiment cool, mais je veux dire, il y avait une histoire, un personnage, c'était vraiment différent de ce livre-là, où en fait, là, c'est plein de petits thèmes, plein de petites citations, d'histoires, tout plein de choses qui sont pas forcément liées, mais c'est un petit peu des leçons de vie tirées par l'auteur, etc. Et c'est, voilà, comme le titre l'indique, c'est hyper réconfortant, c'est plein de pensées qui donnent espoir, qui sont assez positives et inspirantes. Généralement, les livres comme ça, c'est plus des livres que je vais lire voilà, le matin, quelques pages. C'est plus des lectures qui accompagnent mes autres lectures pour finir. Et ça fera aussi ma transition avec mes lectures du moment. Je me suis lancée dans la série Le Trône de Verre. C'est bien Trône de Verre de Sarah J. Maas. J'espère que je prononce ça correctement. Je sais qu'elle est très connue pour la série ACOTAR, qui avait fait un gros buzz, il me semble, sur TikTok il y a 1 ou 2 ans. J'ai une copine qui était à fond dedans. J'ai raté le coche, moi je suis toujours... En fait, faut rajouter 1 an, 2 ans avant que je commence à me réveiller sur des trends, parce que sur le moment, quand on en parle trop, je sais pas, ça me... Voilà, je frise. Pour au final me mettre sur cette série-là, je suis à fond. Ça m'a aspiré totalement. Là, il y a les 4 premiers tomes. Il me semble qu'il y en a 7 ou 8 parce qu'il y a aussi un préquel qui a été fait. Et je suis là sur le 5e pour mes lectures actuelles. Je suis sur le 5e. J'en suis là. C'est trop bien écrit. C'est pas lassant. On s'ennuie pas. Tout est pensé. On se retrouve que dans le tome 3, il y a des flashbacks d'éléments du tome 1, on se dit waouh, ok, mais ça j'avais pas capté à ce moment-là que ça allait servir pour ça, et ça j'adore. Il y a de tout, il y a la bonne quantité de tout, de fantastique, de romance, d'amour, d'amitié, de famille, d'histoire. Je recommande fois 1000. Et en lecture développement personnel et lecture matinale, en ce moment je suis sur ce livre-là de Bessel van der Kolk. Lui, c'est un best-seller assez connu qui parle du coup de comment le trauma est stocké dans le corps, tout ce qui est anxiété, troubles post-traumatiques. Donc ouais, c'est plutôt axé santé mentale pour aussi comprendre comment le corps fonctionne, comment on stocke tout ça. J'en suis vraiment au début, mais ça aborde tous les niveaux de traumatisme. Donc voilà, là on parle même de vétérans de guerre, etc. Donc il y a vraiment tous les niveaux. Voilà, pour le moment, de ce que je vois, il est très bien écrit. Après, je suis vraiment tout au début, donc je ferai des petites updates.
si ça intéresse quelqu'un. Voilà pour mes petites revues lecture, j'espère vraiment que ce type de vidéo pourra vous plaire. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, que j'en refasse, parce que ce serait vraiment avec plaisir et je pense que ça pourrait être bien aussi de dispatcher un petit peu tout ça, parce que là c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, j'avais beaucoup de choses à rattraper. J'espère que ça pourra aussi peut-être vous motiver à vous remettre dans la lecture. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.